Et salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors il y a pas longtemps j'étais repris d'une grosse envie de remater la série Wakfu. Bon, j'en suis un peu retombé amoureux en plus du Kickstarter et du trailer qui hype énormément pour la saison 4. Et je me suis dit que ce serait sympa de partager ça avec vous dans un format que j'aime bien faire, celui du quiz. Alors je préfère vous prévenir, le quiz il a rien d'élitiste du tout, hein, il ne se joue pas du tout sur des petits détails ou quoi, c'est vraiment accessible à tous ceux qui ont vu la série au moins une fois, bon, même si pour certaines questions il vaut mieux l'avoir vu il y a pas longtemps. Le quiz il va se présenter de la manière suivante, donc vous allez avoir 20 questions, hein, vous aurez les réponses tout à la fin et pas après chaque question. Il y a un point par question et elle se sépare en deux parties. Donc les 10 premières questions, ce sont des questions qui sont pas très importantes en vue de la saison 4, hein, c'est un peu des connaissances globales sur la série, etc. Et pour les 10 dernières questions, ça concerne principalement la saison 3 et ce qui nous concerne bien plus par rapport à la saison 4. Et dans ces deux séries de 10 questions, vous avez 5 vrais-faux et 5 questions, vous devez trouver la bonne réponse. C'est des questions du type quel est le prénom du yop de la série, Triste Pain, quoi, vous avez compris. Je vous laisse prendre de quoi noter, n'hésitez pas à mettre pause parfois pour prendre le temps de réfléchir, hein, vous en aurez parfois besoin pour certaines questions. Et on est parti. Alors donc du coup on va commencer avec les 10 premières questions qui sont les moins importantes vis-à-vis de la saison 4. Donc première question, vrai faux, le deuxième adversaire de la confrérie du tofu, même si elle ne s'appelle pas comme ça à ce moment-là, c'est le Shenmue. Deuxième question, toujours vrai faux, la confrérie du tofu s'est appelée, ou du tofu, s'est appelée comme telle depuis leur séparation dans la saison 1 lorsque Yugo a rejoint Adamai afin de s'entraîner à maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Question 3, Amalia et Evangeline ont à 1 an près le même âge. Question 4, Ruel a déjà été chasseur de primes, joueur star de Boufball et membre d'un club de mineurs appelé les mineurs d'élite. Et cinquième question, le dernier vrai-faux de ces 10 premières questions, Rubilax a sauvé la vie 2 fois à Triste Pain et à chacune des fois, le Yop est revenu avec de nouveaux pouvoirs. Donc à chaque fois que Rubilax l'a sauvé, il lui a octroyé des nouveaux pouvoirs à Triste Pain. Ok, bon maintenant on va pouvoir passer à la deuxième série de questions, donc cette fois je vous pose des questions et le but c'est que vous trouviez les réponses, donc c'est pas des vrais-faux. Alors, pourquoi Grugalora Gran, lors de sa rencontre avec Triste Pain, Amalia, Ruel et Evangeline dans la saison 1, s'en prend-il à eux? Ensuite, citez un des 2 pouvoirs de Rubilax lorsqu'il est sous sa forme chouchou. Quel est le secret du bouffe-balleur masqué et pourquoi a-t-il ce secret? Pourquoi l'arbre de vie présent au royaume des Sadida est-il aussi important? D'ailleurs, l'arbre de vie, on va le revoir dans la saison 4. Et enfin, dernière question de ces 10 premières questions. Citez un des 2 autres dragons que l'on voit dans la série Wakfu, à part évidemment Grugalora Gran. Bon, du coup maintenant on va pouvoir passer aux 10 autres questions, donc c'est les 10 autres questions qui concernent cette fois-ci beaucoup plus la saison 3 vers la saison 4. Donc première question, donc on retourne au vrai-faux. Donc première question, les pouvoirs de Dieu de Triste Pain se manifestent pour la première fois lorsque la vie de ses 2 enfants est en danger. Deuxième question, la saison 3 et la saison 4 sont intimement liées vu que la saison 4 devait être à la base la saison 3 pour des raisons de type Netflix. Ainsi tous les personnages auront le même âge dans la saison 3 et dans la saison 4. Troisième question vrai-faux. Oropo il s'est décidé de faire gravir sa tour à la confrérie du tofu, en espérant secrètement qu'un de ses gardiens en élimine une partie, gardant seulement ceux destinés à être dieux, enfin les nouveaux dieux, après son plan. Quatrième question, toujours vrai-faux. Ruel est destiné par la fratrie à être le prochain dieu Enutroph. Et cinquième question, il existe encore d'autres héliotropes avec Oropo, donc des créations de Yugo qui se sont générées lorsqu'il a utilisé les Sidophus héliotropes, qui risquent d'ailleurs d'intervenir dans la saison 4, c'est ceux que l'on voit d'ailleurs dans le trailer face au Yugo situé sur le trône. On en arrive aux 5 dernières questions, donc pareil c'est des questions où vous devez vous-même trouver les réponses, je vous dirai à chaque fois lorsque je donnerai les réponses qu'est-ce que je valide ou pas. Alors du coup, 6ème question, pourquoi Triste Pain ne décide-t-il pas de se refaire pousser le bras après son combat contre Ogrest et les 6 dragons primordiaux? 7ème question, quelle est la principale problématique qui se pose dans le couple Amalia-Yugo? Mais bon, je le dis vis-à-vis de la saison 4 parce que je suis sûr qu'on en entendra parler. 8ème question, citez-moi 2 noms de membres de la fratrie des oubliés. Je vous donne un exemple, le Dark Vlad, même si c'est Gultar qui est transformé. Donc du coup, répondez pas Gultar ou le Dark Vlad. Donc il me faut 2 noms. 9ème question, qui sauve tout le monde de la bombe qui allait faire péter Oropo, dans l'Inglorium et pourquoi? Donc pourquoi cette personne a sauvé tout le monde?
Et la toute dernière question, quel est le point commun entre Nox, Killby et Oropo? Bon, j'espère que vous avez tout bien noté, n'hésitez pas à mettre pause parce que là je m'apprête du coup à vous donner un peu toutes les réponses, donc voilà, n'hésitez pas, vous posez tout ça bien à l'écrit, histoire d'avoir un petit score, n'hésitez pas d'ailleurs à le partager en commentaire, ça peut être sympa de partager ça entre nous, enfin que vous partagiez ça avec nous, parce que moi j'ai pas fait le test, hein, vous vous en doutez. Du coup, la réponse à la première question, donc le deuxième adversaire de la confrérie de Tofu, c'est le Shenmue. Alors c'est faux, c'est le premier. Hein, donc la toute première chose qui se passe dans la saison 1, c'est donc il y a tous les espèces de petites plantes là qui attaquent le village de Yugo, etc. Et ils transforment tout le monde. Et donc du coup, ça c'est l'œuvre du Shenmue, même si il fait ça à cause de Nox, etc. La deuxième question, c'est donc la confrérie de Tofu s'appelait comme ça depuis leur séparation dans la saison 1 lorsque Yugo a rejoint Adamai afin de s'entraîner à maîtriser ses nouveaux pouvoirs. La réponse c'est vrai. Ensuite, à la troisième question, Amalia et Evangeline ont à 1 an près le même âge. C'est faux, elles ont 4 ans d'écart d'après le wiki. Hein, ça explique d'ailleurs leur grande différence de maturité. Hein, le fait qu'Evangeline d'ailleurs elle a des enfants beaucoup plus tôt qu'Amalia. Hein, tout simplement parce que quand Evangeline elle a commencé à faire ses enfants, Amalia elle avait 14 ans. Quatrième question, Ruel a déjà été chasseur de primes, joueur star de Ball. Bon, ça vous vous en doutez, c'est faux. Hein. Vraiment, j'ai pratiqué la technique du plus c'est gros, plus ça passe. Donc, il a déjà été chasseur de primes, il a déjà été joueur star de Ball, mais du coup, il a jamais été membre d'un club de mineurs appelé les mineurs d'élite. Ça, vraiment, c'est que moi, ça. Hein. Cinquième question, Rubilax a sauvé la vie 2 fois Tristepin et à chacune des fois le Yup est revenu avec de nouveaux pouvoirs, donc c'est faux. À la fin de la saison 1, Rubilax le sauve juste parce qu'il aime bien Tristepin, même s'il échange de corps avec lui. Et pour ce qui est de la saison 3, on peut considérer son nouveau bras comme un nouveau pouvoir, même si le bras n'était pas obligatoire pour la survie de Pimpin. Ensuite, sixième question, pourquoi Grugalora Gran, lors de sa rencontre avec Tristepin, Malia, Ruel et Evangeline dans la saison 1, s'en prend-il à eux? Alors tout simplement, c'est à cause de Rubilax, parce qu'en fait, Grugalora Gran, il peut voir les âmes des gens, et du coup, comme Pimpin, il portait Rubilax, et ben, il a vu une âme sombre, et en fait, c'est pas du tout une âme, enfin, c'est pas du tout une âme sombre, c'est juste Rubilax, quoi. Mais du coup, il voyait quand même une âme pure chez les autres, mais vu qu'il voyait l'âme sombre, ben, il a attaqué. Ensuite, citer un des deux pouvoirs de Rubilax lorsqu'il est sous sa forme chouchou. Alors, il y en a deux. Donc, il y en a un, c'est soit plus il prend des coups, plus il grossit et il devient fort. Et le deuxième pouvoir, c'est qu'il peut créer des clones de pierre de lui-même, qui sont à son image, du coup. Huitième question, quel est le secret du bouffe-balleur masqué et pourquoi est-il ce secret? Donc son secret c'est que c'est une femme, car les femmes n'ont pas le droit de pratiquer du bouffe-ball à Brakmar. Alors je suis pas sûr, il me semble que les femmes n'ont même pas le droit d'assister tout simplement au match de bouffe-ball. Mais ça je suis pas sûr. Mais bref, c'est simplement parce que les femmes ne peuvent pas pratiquer le bouffe-ball à Brakmar. Neuvième question, pourquoi l'arbre de vie présent au royaume des Sadida est aussi important? C'est tout simplement parce qu'il contient toutes les vies Sadida. En fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il le protège autant. Si l'arbre meurt, tous les Sadida aussi. Hein, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Uz, s'il regarde cette vidéo, il y a sûrement un plan à construire. Là. Dixième question, citer un des deux autres dragons que l'on voit dans la série Wakfu, à part évidemment Grugalora Gran. Alors je trouve que le plus évident à retenir c'est Shinonome, hein, vu que c'est la sœur dragon de Killby. Mais à part ça, il y a aussi Faeris, le frère dragon de Mina. D'ailleurs, je dis deux autres dragons dans la question, mais en fait, il y en a un autre encore, c'est Balthazar. Ouais, Balthazar. Mais bon, du coup, si vous avez mis Balthazar, je le compte juste, hein, évidemment. Ensuite, on passe aux 10 dernières questions qui concernent cette fois-ci la saison 3 et la saison 4. Alors du coup, la première question, enfin la 11e si vous préférez, c'est donc les pouvoirs du dieu de Tristepin se manifestent pour la première fois lorsque la vie de ses deux enfants est en danger. C'est vrai, hein, ça se fait notamment dans les OAV qui se déroulent lorsqu'ils sont contre le compte à rebours. La deuxième question, donc la saison 3 et la saison 4 sont intimement liées vu que la saison 4 devait être à la base la saison 3 pour des raisons de type Netflix, ainsi tous les personnages auront le même âge de la saison 3 et la saison 4, c'est vrai. Alors même si on voit Yugo grandir énormément, la saison 4 elle est supposée être la suite directe de la saison 3. Hein, vous pouvez d'ailleurs retrouver ces infos dans une superbe interview de Hirosef avec Tot, hein, que je vous mets dans la description si jamais vous ne l'avez encore pas vu. C'est une interview dans laquelle Tot il nous dévoile, grâce à Hirosef, plusieurs informations sur la saison 4, sans spoiler évidemment. Mais voilà, pour entretenir la hype, c'est toujours sympa. 13e question, Oropo s'est décidé de faire gravir sa tour à la confrérie de Tofu en espérant secrètement qu'un de ses gardiens en élimine une partie, gardant seulement ceux destinés à être dieu. Alors c'est faux. Pour lui, c'était l'occasion parfaite pour que la confrérie réalise leurs erreurs et pour renforcer en plus la détermination de ceux qui l'ont rejoint à croire en son projet. En plus, Oropo dit lui-même qu'il est attaché à la confrérie vu qu'il ressent ce que ressent Yugo, donc il n'a pas forcément envie de les détruire, quoi. 14e question, Ruel est destiné par la fratrie à être le prochain dieu Enutroph, et c'est vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est sa femme qui est là. C'est pour faire en sorte de le manipuler un peu plus facilement. Bon, c'est pas dit ouvertement que c'est pour le manipuler, hein, mais c'est pas con de la part d'Oropo d'aller voir la femme de sa cible pour le prendre par les sentiments, hein, vous vous en doutez. Et 15e question, il existe encore d'autres héliotropes avec Oropo, donc des créations du Yugo qui se sont générées lorsqu'il a utilisé les 6 Dofus héliotropes qui risquent d'ailleurs d'intervenir dans la saison 4. C'est ce que l'on voit d'ailleurs dans le trailer face au Yugo situé sur le trône. C'est faux, c'est complètement faux. Hein. Oropo c'est supposé être le dernier, hein, sauf si il y a vraiment un plot twist révélation en saison 4. Cette question elle est complètement fausse. Hein, on sait d'ailleurs même pas qui sont ces héliotropes devant Yugo dans le trailer ou ces héliotropes. On verra.
16ème question, pourquoi Tristepin ne décide pas de se refaire pousser le bras après son combat contre Ogrest et les 6 dragons primordiaux? Alors c'est parce qu'à l'image de lorsqu'il était l'incarnation du dieu Yop, il préfère vivre normalement sans ses pouvoirs. Ainsi, ne pas se faire repousser son bras, c'est un choix pour ne plus retourner à l'aventure et vivre simplement avec sa famille. Ouais, 17ème question, alors quelle est la principale problématique qui se pose dans le couple Amalia-Yugo? Alors même si c'est sûrement pas la seule raison, la principale problématique c'est le fait que Yugo ne grandit pas, enfin ou grandit en tout cas très très lentement, il a encore un corps d'enfant et il ne se sent pas de taille vu qu'ils n'ont pas du tout le même rapport au temps. Bon, on aurait de quoi en discuter un peu plus longtemps mais là c'est pas trop l'objectif. Citez-moi 2 noms de membres de la fratrie des oubliés, je vous donne un exemple, le Darvlad, c'est le Gultar transformé, donc répondez pas Gultar ou le Darvlad, blabla. Alors du coup, tous ceux que je valide, c'est Hush, Echo, Toxin, Coqueline, Harpagon, même si elle est là pour que Ruel soit le dieu, Black Bump, le demi-dieu Feka, Pou, c'est le panda qu'on voit au tout début de la saison 3 qui se fait éclater par Eleli, Sifo, l'espèce de petit dragon qui prend la forme des différents membres qui prend la forme de Ruel et de Amalia, Kali et Datura. Je prends pas au repos vu qu'il est destiné à disparaître et Adamai vu que je crois qu'il est surtout recruté pour avoir une force de persuasion et il me semble pas du tout qu'il soit destiné à représenter le monde Eliatrope. 19ème question, qui sauve tout le monde de la banque à aller faire péter Oropo dans l'Inglorium et pourquoi? Donc c'est Dame Echo, en envoyant tous les supposés remplaçants dans l'Inglorium, jugeant qu'elle s'est faite manipuler par celui qu'elle aimait et jugeant qu'il allait beaucoup trop loin dans ses objectifs. Et enfin, toute dernière question, quel est le point commun entre Nox, Kilby et Oropo? Alors elle est un peu compliquée, je trouve cette question, il fallait un peu réfléchir. C'est le fait que tous sont fortement liés à l'Elia Cube, et j'avais vu d'ailleurs une théorie disant que c'était l'ennemi de la saison 4 de Wakfu, et pour être honnête, j'y crois vraiment fort, il y a vraiment moyen que ce soit ça, et je pense que ça va être assez stylé. Bref, cette dernière question, ça me fait faire une super transition sur la conclusion de cette vidéo. Donc déjà, félicitations à tous ceux qui ont participé au Kickstarter de la saison 4. C'est grâce à nous, bon je m'inclus parce que j'ai donné, que Wakfu l'animé va pouvoir avoir une fin et j'ai personnellement super hâte de la voir. N'hésitez pas à me partager vos scores en commentaire et pour tous ceux qui ont eu moins de 15, je vous propose d'aller remater tous les épisodes. Bon, c'est une punition quand même vachement sympa, et vu que ça reste quand même à mes yeux un chef-d'œuvre cet animé. Je me permets de vous recommander 2 chaînes YouTube pour ceux qui veulent entendre un peu des gens parler de Wakfu. Donc il y a Hirosef que je vous ai mis en description notamment pour son interview avec Tot, donc ce que je vous ai dit précédemment. Et il y a aussi Zaki qui est un YouTuber du jeu Wakfu qui parle d'ailleurs de cette théorie sur l'Elia Cube comme méchant de la saison 4, mais qui parle aussi parfois de la série tout court. Normalement les fans de Wakfu les connaissent, mais si jamais vous n'en aviez jamais entendu parler, je vous laisse aller voir ce qu'ils font, c'est quand même vachement sympa à écouter, et vous en apprenez un peu plus, etc. C'est vachement cool. J'espère en tout cas que la vidéo elle vous aura plu, j'espère que vous avez eu de bons scores, bravo encore à tous pour le Kickstarter, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao tout le monde.